Commençons par un mensonge. Nous vivons dans un village mondial. Nous aimons nos voisins comme nous-mêmes. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont de belles paroles. Une histoire. Il était une fois un petit village qui s'appelait Murambi. C'était l'année 1994, le mois d'avril, le 21e jour, dans cette partie de notre village mondial appelé le Rwanda. Où étiez-vous? Peut-être qu'à l'époque, vous étudiez, vous travailliez, vous faisiez des achats et des courses. Vous étiez sans doute très occupé. Occupé comme étaient les milliers de Tutsis qui ont été pressés par les autorités rwandaises et l'Église catholique de s'abriter contre les meurtriers Interahamwe dans la nouvelle école secondaire sur la colline Murambi. Mais c'était un piège, un massacre planifié, un cheval de Troie renversé. La milice a attaqué avec des fusils, des machettes, des lances, des massues, chassant les hommes, les femmes et les enfants vers les bâtiments en briques. Une fois entassés à l'intérieur, la milice a pu utiliser les fusils mitrailleurs et les grenades. Un massacre. Le sang comme une rivière. Mais vous n'avez pas entendu parler de Murambi. Pourquoi? Vos compatriotes avaient été évacués. C'était à la une des médias. Votre gouvernement a tenu des réunions importantes. Vos leaders se sont creusés la tête sans relâche. Il y en a qui ont dit que si les victimes avaient été blanches, nous serions intervenus au Rwanda. Eh bien, elles sont blanches maintenant. « 50 000 morts à Murambi. 1 million de morts au total à travers le Rwanda. Un génocide. Et maintenant, un autre génocide, au Darfour, au Soudan. Mais cette fois, vous vous inquiétez, ainsi que votre Église et vos représentants élus, votre Premier ministre et votre Président. Cette fois-ci, nous allons faire plus qu'en parler. Et donc, nous terminons cette histoire comme nous l'avons commencée. Par un mensonge.